Yaorana et bienvenue dans Manava. La contraception en Polynésie, quels moyens sont à disposition? Vers qui se tourner pour comprendre et pour faire le bon choix? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Sabrina Chanteau, médecin référent à la direction de la santé, Yaorana Sabrina, Yorana. Mata Williams, sage-femme enseignante directrice, présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes, Yaorana Mata, Yorana, et Yvette Moux, infirmière scolaire au collège de Punauia, Yaorana Yvette. Yorana. À tous. Janice Yaorana, Yorana Stéphane. qu'est-ce que la contraception? Alors, d'après le site internet de la Direction de la santé, la contraception désigne l'ensemble des moyens qui permettent d'éviter une grossesse non désirée. Il faut savoir que la contraception a traversé l'histoire humaine depuis la nuit des temps. Le principal moyen pour limiter les grossesses au cours des siècles est avant tout l'abstinence. Pour autant, l'homme ne manque pas d'imagination pour satisfaire ses besoins tout en se prémunissant des inconvénients des grossesses à répétition. On peut remonter jusqu'aux Mésopotamiens en 1600 avant Jésus-Christ, où les femmes avaient trouvé un moyen de contraception intra-utérine avec des pierres. Je vous passe des détails. Ou encore chez les Égyptiens qui seraient les inventeurs des premiers préservatifs à base de boyaux de petits animaux. La société chinoise du 7e siècle avant Jésus-Christ fait état de mixtures à base d'huile d'olive et de mercure chauffé prises oralement, induisant la stérilité. De la Grèce antique à la Renaissance, les contraceptifs sont toujours présents et évoluent, mais ils sont aussi diabolisés du fait de la pression religieuse et par la peur d'une dépopulation due aux différentes guerres qui égrènent l'histoire. À la fin du 19e siècle, les politiques de contrôle des naissances deviennent populaires pour plusieurs raisons. La peur de la surpopulation, des États colonisés par les pays occidentaux, les progrès de la laïcité et le développement du féminisme qui affirme le droit de disposer de son propre corps. Aujourd'hui, il existe de nombreux moyens de contraception dont l'accès est beaucoup plus facile aujourd'hui. Sabrina, quels sont les principaux modes de contraception aujourd'hui? Alors, il en existe déjà de plusieurs types en fait, hein. Donc, si on parle de la contraception régulière, pour justement mieux choisir le moment d'une grossesse pour un couple, il y a des moyens oraux, c'est-à-dire des moyens à prendre par la bouche, qu'on appelle communément les pilules. Ce sont d'ailleurs les moyens les plus prescrits, hein, en Polynésie. Ensuite, il y a les moyens aussi de longue durée d'action. Donc là, on compte l'implant. Hein, c'est un moyen également qui est très utilisé par les Polynésiennes. Donc, il s'agit d'un petit bâtonnet en plastique qui est inséré sous la peau au niveau du bras et qui peut durer 3 ans. Donc, ce dispositif est bien évidemment inséré avec une petite anesthésie locale, hein, qui fait que la dame ne sent pratiquement pas l'insertion de l'implant. Il y a d'autres moyens aussi, hein, notamment le dispositif intra-utérin, communément appelé le stérilet. Mais c'est vrai que c'est une dénomination qu'on évite d'utiliser parce que stérilet, ça fait écho à stérile. Or, pas du tout, hein. Le dispositif intra-utérin ne rend pas stérile. Il empêche effectivement une grossesse de s'implanter dans l'utérus. Et dès qu'on retire le dispositif intra-utérin, la dame récupère une fertilité normale. Donc, ce sont les principaux moyens les plus communément prescrits en Polynésie, comme en France notamment. Et après, il y a d'autres moyens aussi. Il y a le préservatif, bien évidemment. J'ai oublié le préservatif, mais en fait, c'est le premier moyen, on va dire, à prôner, notamment pour les adolescents et les jeunes couples, parce que c'est le seul moyen qui permet à la fois d'éviter les grossesses et aussi des infections sexuellement transmissibles. Contrairement à l'implant, aux pilules et aux dispositifs intra-utérins qui ne protègent uniquement que des grossesses. Donc après, il y a d'autres moyens aussi qui sont moins courants. Il s'agit notamment des injections de contraceptifs dans la fesse, des piqûres, des patchs cutanés. Ce sont comme des autocollants qui contiennent des hormones qu'on pose sur la peau et qui diffusent du coup une hormone contraceptive. Et également des anneaux contraceptifs, des anneaux vaginaux.
Donc là, tu viens de nous énumérer plusieurs possibilités ou types de contraception mises à disposition. Comment est-ce que vous définissez justement la contraception qui va le mieux fonctionner avec une patiente oui, enfin une jeune femme ou une femme qui en aurait besoin? Alors, les moyens que j'ai cités là, ce sont des moyens réversibles. J'ai oublié de citer, enfin, j'ai oublié de parler, effectivement, on peut parler aussi des moyens de la ligature Ouais, des qui trompes sont chez la femme définitifs. et de la vasectomie chez l'homme, hein. Donc là, ce sont des moyens définitifs. Alors, en ce qui concerne l'efficacité, donc tous les moyens que j'ai cités là sont très efficaces, hein, avec un risque d'échec qui est très très faible, hein, donc ils sont vraiment très efficaces. Mais il y a d'autres techniques que je ne cite pas, mais qui sont, on va dire, des méthodes naturelles qui ont une efficacité bien moindre et qu'il ne faut certainement pas utiliser si on ne souhaite pas de grossesse, hein. Comme par exemple la méthode du retrait Oui. qui est inefficace, Oui, qui est très aléatoire quand même. très aléatoire. Très aléatoire. Matin en Polynésie, Sabrina nous disait que la pilule était le plus utilisée. Est-ce que c'est lié à une habitude? Est-ce que c'est lié à un besoin particulier? Alors, il faut savoir qu'en termes de contraception, on a un peu plusieurs âges, hein. Donc, il y a vraiment les jeunes filles au début de leur vie amoureuse, on va dire, qui, elles, majoritairement, vont vraiment avoir recours à la pilule. Puis, il y a les Parce que femmes. plus facile à suivre, plus facile à contrôler, et ainsi de suite? En fait, on utilise beaucoup le counseling qui justement travaille sur les représentations propres de chacun, de chacune, sur les valeurs et certaines vont préférer un petit comprimé à prendre, d'autres vont préférer une méthode un peu captive qu'elles ont dans le corps, dans le bras, l'implant D'accord. ou dans l'utérus. Et puis après, quand elles sont plutôt sur un projet de naissance, par exemple, elles vont plutôt post-naissance se tourner davantage vers l'implant. Très peu vers le dispositif intra-utérin, à l'inverse de la métropole. Et donc, voilà, c'est une contraception facile à prendre, pratique. Quoique, Ouais, c'est tout une le monde n'est notion. pas pareil. La notion pratique est quand même Voilà, très, très, très individuel. très individuelle. Exactement. Yvette, toi en tant qu'infirmière scolaire, j'imagine que tu dois avoir des jeunes filles et sûrement quelquefois des jeunes hommes qui viennent te poser des questions. Oui, Quel oui. est ton rôle? Mon rôle, c'est plus dans la prévention et puis ben, déjà de leur demander si c'est le moment ou pas le moment de... Est-ce s- ils et elles se sentent prêtes voilà, et ainsi de suite? s'ils se sont prêts de passer à l'acte ou pas et de retarder le plus possible et de dire que c'est pas parce que tu es en quatrième que tu dois absolument le faire parce que les copines disent l'avoir déjà Pression, fait, quoi. pression Voilà, sociale, on va voilà, dire, plus, ou ouais. pression de l'environnement. Oui, exactement. Donc là, tu leur expliques ben, comment fonctionnent les différents moyens de contraception. Est-ce que c'est ton rôle? Est-ce que c'est défini au sein de l'établissement? C'est vers toi qu'ils doivent se tourner. Pas forcément, ils peuvent aller dans les structures publiques, hein. Et puis nous, on est là pour faire de la prévention, leur expliquer ce que la contraception, comment l'utiliser et vers quelle contraception c'est mieux d'aller quoi pour eux. En faisant les recherches, j'ai vu qu'on parlait de la consultation confidentielle. C'est-à-dire que souvent les jeunes filles viennent te voir et ça reste entre vous. Oui, C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'en parler aux parents. Je parle de la contraception, bien sûr, hein. Aux parents, ils peuvent venir te voir et ça ne restera qu'entre vous. tout ce qui est dit entre un élève, un patient, un élève envers un soignant, un personnel soignant, nous sommes tenus au secret professionnel. Et donc, on ne divulgue pas forcément aux parents, on ne dit pas forcément aux parents. On accompagne les enfants. On leur dit, bon, ben, c'est peut-être mieux d'en parler, de dire que tu as un copain parce que pour pouvoir accéder à la Faites de la contraception. pédagogie aussi. Voilà, oui, hein, c'est de la prévention et puis de les accompagner, de dire, bon, ben voilà, peut-être que maman, elle s'inquiète, peut-être que la première fois pour elle, elle a peur que ça se passe mal et du coup, c'est difficile pour elle de te dire oui ou de te dire non, mais en même temps, c'est difficile de se cacher aussi. Oui. Voilà, hein, du coup, c'est Donc, peut-être du dialogue. plus du dialogue avec les parents. Sabrina, en Polynésie, les gens sont assez timides et n'osent peut-être pas aborder des sujets un peu intimes comme ça. Est-ce que tu les incites à plus en parler et à se tourner aussi? Parce qu'à un moment, il faut peut-être aussi en parler avec les parents. Comment ça fonctionne? Oui, ben en fait, depuis 2001, hein, en Polynésie, le programme d'éducation à la sexualité a été mis en place et déployé avec justement des séances qui devraient être menées, hein, dans les établissements scolaires pour faire de la sensibilisation auprès des adolescents sur tous les enjeux de la vie affective et sexuelle.
Donc on y aborde évidemment les grossesses non désirées, le risque d'infection, mais surtout c'est important aussi de ne pas oublier l'aspect affectif de ces relations amoureuses, parce qu'effectivement la sexualité ne se limite pas justement qu'à une grossesse non désirée ou aux infections, mais c'est bien plus global que ça, et puis c'est vraiment le bien-être de la personne dans son épanouissement personnel, intime et avec l'autre aussi. Mata, est-ce qu'il existe des médicaments ou des traitements contre-indiqués avec la pilule? Ah oui, tout à fait. Donc, c'est le rôle des professionnels qui ont d'ailleurs des compétences bien définies par la loi, d'être formés pour justement rechercher des contre-indications. Et donc, on discute avec la jeune femme ou le couple, hein, et on voit qu'est-ce qui les attire ou les repousse un peu dans certaines méthodes. Mais après, on est bien obligé d'aller faire un peu l'enquête et de chercher tout ce qui est maladie familiale, personnelle, tout ce qui est un petit peu, on va dire, thromboembolique, tout ce qui est trouble de la coagulation, parce que c'est des hormones, on peut faire des petites complications, des parents qui ont fait des infarctus jeunes avant 40 ans, 45 ans, voilà. Il y a des complications et donc à chaque méthode, il faut bien vérifier. Le prescripteur saura exactement au final prescrire. Bien communiquer avec vous, ne rien vous Oui. cacher parce que ça peut avoir des incidences réelles. Voilà, c'est pour ça que certains moyens sont disponibles, tels le préservatif sans ordonnance, mais tout le reste ne s'acquiert que sur ordonnance. Alors très intéressant, mesdames, quand on parle souvent de la jeune fille ou de la fille, on parle quand même très peu du jeune homme ou de monsieur. Ils ne se sentent pas concernés? Ou peu? Alors, nous, on intervient avec les étudiants sages-femmes, hein, dont j'ai la charge. On intervient pas mal en lycée professionnel et ils sont tous au courant, hein. À 14 ans, 13, 14, 15, ils nous ont pas attendus, hein. Donc, et les jeunes hommes et les jeunes filles, hein, ils choisissent déjà. Donc, ils sont concernés, je pense, et de plus en plus. Mais peut-être aussi que la société, selon qu'elle est plus conservatrice, un peu latine ou par exemple, la contraception à visée, enfin la stérilisation à visée contraceptive qui est reconnue, hein, définitive, chez l'homme et la femme. Ben, chez l'homme, c'est difficilement acceptable dans la conscience collective. Oui, on considère que pour l'homme c'est un peu Voilà. tabou, qu'il ne pourra pas, Voilà. Voilà. mais reproduire et ainsi de Voilà. suite. Et on considère que c'est touchy, alors que ça peut être aussi, comme tu le disais tout à l'heure, une solution. C'est une possibilité aussi, à un certain âge, c'est pas choquant. Non, et puis surtout, ben, les moyens, ils sont un petit peu en déséquilibre, quoi. C'est-à-dire que tout a été axé sur la recherche pour la femme et depuis peu un peu plus sur justement l'homme. Donc on a un petit peu des nouvelles données, hein, qui peut-être on aura un gel, comme on en parlait avec Yvette, un gel pour une vasectomie mais réversible. Et les hommes sont demandeurs, notamment, on voit en France, hein, il y a un mouvement qui monte où les hommes prennent en charge, et une fois qu'ils ont le nombre d'enfants voulus, ils font la vasectomie pour protéger leur femme et que voilà, que ce soit pas elle non plus de porter cette question tout au long de la vie du couple. Les mentalités évoluent. Tout à fait. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Sabrina Chanteau, médecin référent à la direction de la santé. Mata Williams, sage-femme enseignante directrice, présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes. Et Yvette Moux, infirmière scolaire au collège de Poulaouia. Janice, tu vas tordre le cou à quelques fausses idées concernant la contraception. Oui, Stéphane, c'est cela. Voici quelques idées reçues sur la contraception et pourquoi elles sont fausses. J'allaite, donc je ne peux pas tomber enceinte. Eh bien, c'est faux. Même si l'allaitement peut retarder l'ovulation, pour autant, vous avez un risque de tomber enceinte. Pensez donc au préservatif. À mon âge, je ne risque plus rien. Eh bien, c'est faux. Mesdames, tant que vous n'êtes pas ménopausée, eh bien, vous pouvez tomber enceinte. Ou encore, la méthode du retrait est efficace à 100%. Eh bien, c'est faux. Le liquide préséminaire peut contenir des spermatozoïdes et peut donc féconder un ovule. On entend encore la contraception par voie orale peut rendre stérile. Eh bien non, la plupart des méthodes contraceptives sont réversibles et la femme retrouve une fertilité normale lorsqu'elle les arrête.
Et enfin, la dernière et pas la moindre, la contraception est une affaire de femmes. Non, messieurs, vous aussi vous êtes concernés. Préservatifs, contraception thermique ou hormonale, voire même vasectomie. Même s'il est vrai que dans les couples de longue durée, c'est encore la femme qui continue de prendre la pilule, hein. Taouté, quelles sont les autres fausses idées que vous souhaitez clarifier aujourd'hui? Il y a des idées sur le dispositif intra-utérin. C'est vrai, comme Mathilde le disait, que c'est une contraception qui est peut-être moins souvent choisie et un peu à tort, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes, hein, vis-à-vis de la pose notamment de ce dispositif. Or, la pose se passe tout simplement en cabinet, hein, il n'y a pas besoin d'anesthésie. Et puis, c'est un geste vraiment qui est très rapide. Et réellement, hein, ce dispositif intra-utérin permet non seulement à la dame d'être protégée pendant plusieurs années, mais en même temps, on évite certains effets secondaires d'autres contraceptifs hormonaux. Donc, c'est vraiment une contraception à proposer. Et puis, on incite beaucoup les jeunes femmes à se tourner vers ce dispositif, surtout lorsqu'il y a des contre-indications hormonales par rapport à certaines pilules ou avec un implant, avec des effets secondaires dus à l'implant, quoi. C'était d'ailleurs ma prochaine question. On dit souvent que les jeunes filles ne peuvent pas se prescrire sur cette manière sur l'intra-utérine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ben là encore, voilà, c'est une idée fausse, hein. Les jeunes filles peuvent accéder à un dispositif intra-utérin sous réserve effectivement d'avoir recherché l'absence d'infection vaginale, hein, ou génitale avant. Mais les jeunes filles, même celles qui n'ont jamais eu d'enfant, peuvent bénéficier d'un dispositif intra-utérin. Depuis tout à l'heure, on parle de différentes manières, différents types de contraception. J'aimerais qu'on aborde les accès aux soins et qu'on en fasse un petit peu le tour parce que la loi a évolué et maintenant, en fait, un panel très large est proposé aux jeunes hommes et aux jeunes filles. Mata, tu peux nous parler de quelques-uns? Oui, alors moi je représente un peu aussi les sages-femmes aujourd'hui, puisque notre cursus initial a beaucoup évolué face aux demandes de nos gouvernements. Et donc, les sages-femmes sont vraiment dans cette gynécologie normale chez la femme en bonne santé à tout âge. Et donc, elles sont formées pour, et celles qui sont un peu anciennes passent des diplômes entre-temps. Et donc, dès lors que vous identifiez un endroit où il y a une sage-femme, la plupart pourront offrir des consultations de gynécologie, dont la contraception. Donc, il y en a un petit peu sur toute l'île, il y en a aussi sur Moorea, dans les structures publiques aussi, dans les îles un peu plus éloignées, Huahine, Bora, Reatea et même aux Marquises. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner, à aller vers elles, d'autant qu'il y a une bonne prise en charge. J'allais venir, donc voilà, tu m'as permis de passer sur l'autre question. La notion de prise en charge, Sabrina, elle est totale en Polynésie? Oui, donc comme Mathilde disait, donc les jeunes filles ou les femmes, hein, qui souhaitent avoir une contraception peuvent se tourner vers les sages-femmes du libéral comme du public, et les médecins aussi, hein, du public comme du libéral. Et dans le libéral, les consultations sont prises en charge à 100%, donc sans avance de frais. Donc les jeunes filles, les femmes peuvent consulter en précisant que c'est pour la contraception, et elles ne paieront pas leur consultation. Ça, c'est très important Voilà. de le dire, oui, de le souligner. Voilà, Oui. voilà. Pareillement pour les contraceptifs comme les pilules, la majorité des pilules, l'implant, le dispositif intra-utérin, ces moyens-là sont pris en charge intégralement aussi par la CPS, hein, donc sans avance de frais par les femmes et les jeunes filles. On l'a souligné, c'est très important. Et les préservatifs sont disponibles toujours gratuitement dans tous les dispensaires, dans toutes les structures de santé publique. Yvette, toi, au sein du collège de Punaouia, tu vas donner des conseils ou tu peux prescrire? Non, je vais donner des conseils, je vais faire de la prévention, je vais les orienter vers les sages-femmes ou vers le médecin privé, le médecin traitant ou le médecin du dispensaire, hein, et en leur expliquant bien aux jeunes que c'est à la discrétion du médecin. Donc, les parents ne seront pas au courant forcément qu'ils sont venus voir pour une contraception. Et c'est gratuit. L'ordonnance leur permet d'avoir un moyen de contraception gratuitement à la pharmacie, sans que les parents le sachent aussi. C'est dans la loi. Dans tes compétences, tu peux aussi donner de la contraception d'urgence. Je peux donner la contraception d'urgence. Cette loi, elle est applicable depuis avril 2022 en Polynésie française. On va l'expliquer parce qu'elle est assez récente. Oui.
En métropole, c'était déjà possible, mais ici, c'est depuis l'application Il y a quelques depuis, mois, ouais, il y a d'accord. quelques mois. Et on a eu la formation avec Sabrina la semaine dernière, mais il nous reste encore le protocole à valider pour la surveillance, parce qu'on ne donne pas non plus un contraceptif comme ça, et puis on laisse la jeune fille toute seule se débrouiller. Donc oui, il y a un protocole à mettre en place avant qu'on puisse vraiment... euh, Rentrée prochaine, sûrement, c'est ça, ça va à peu près. Les jeunes filles pourront venir vous voir et en discuter. Vous pourrez appliquer ce Mhm. protocole. Mais en sachant que on peut toujours, avec cette loi aussi, la contraception d'urgence, elle est gratuite. Elle est donnée gratuitement aussi bien aux mineurs qu'aux majeurs dans les pharmacies. Ils peuvent aller demander Ah, sans voilà, autre sujet ordonnance. très important, c'est Voilà, bien de le hein, préciser ouais. aussi. Sans ordonnance, ils peuvent demander aux pharmaciens un moyen de contraception et d'urgence. Hein, On va préciser ce qu'est la contraception d'urgence. Alors, la contraception d'urgence, c'est dès qu'on a eu un rapport sexuel non protégé, c'est de pouvoir accéder à ce contraceptif, hein, pour éviter d'être enceinte, en fait. Et ça, il faut agir soit au plus tôt. Il y a deux moyens. Un qui permet d'agir dans c'est 3 jours, hein, et l'autre, le deuxième, c'est dans les 5 jours. Mais plus on prend tôt ce moyen, Plus plus, sera efficace. il sera efficace. Oui. Sabrina, j'aimerais qu'on revienne aussi, qu'on insiste sur la notion du fait, enfin, une notion importante, c'est que la prise de contraceptifs n'est pas un moyen de lutter contre certaines maladies transmissibles. Et que la meilleure façon de lutter contre, c'est le préservatif. Exactement, oui. Donc, le préservatif constitue le seul moyen qui permet d'éviter à la fois les infections sexuellement transmissibles et les grossesses. Donc, je le répète, il est disponible gratuitement dans toutes les structures de la direction de la santé et également dans les infirmeries scolaires. Oui. Moi, je vais mettre c'est le papa qui parle. Dans les pharmacies, les jeunes gens sont orientés. Vous avez une idée? Parce que je trouve que c'est une petite barrière. C'est-à-dire que ils veulent aller chercher les préservatifs en pharmacie, mais comme souvent, ils ont un peu honte. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de les aider et de faire en sorte de les orienter discrètement pour que cette honte ne soit pas affichée, justement? Qu'est-ce que tu en penses, Sabrina? Bah écoute, il y a énormément d'endroits où ils peuvent demander un préservatif et parfois ils ne sont pas forcément obligés de demander. Il y a des présentoirs en fait qui mettent à disposition les préservatifs. Mata, tu en parles avec les couples que tu peux recevoir? Est-ce que tu peux leur conseiller quelquefois s'il y a eu trop d'enfants ou trop jeunes ou tout ça, est-ce que tu leur conseilles de prendre un moyen de contraception pour que la demoiselle puisse retrouver, on va dire, une excellente santé? Ben, c'est notre cœur de métier, hein, de favoriser le bien-être, la parentalité, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux, hein. On parle de santé sexuelle, de maladies sexuelles, mais aussi peut-être de grossesse non désirée et de maltraitance, hein, à enfant derrière. Donc évidemment qu'on est là pour bien comprendre le couple et Il y a une dimension sociale et humaine derrière, voilà. hein. Voilà, parce que déontologiquement, on a aussi le devoir de prescrire la meilleure méthode, mais de s'assurer de la meilleure observance. Et pour avoir une bonne adhésion, ben, il faut qu'on ait bien discuté avec la personne. Donc Explique-nous oui, le on les terme, entoure. tu nous expliques le terme observance. L'observance, eh bien, par exemple, la pilule, ben, il faut la prendre vraiment tous les jours, à heure régulière. Il y a des petits oublis moins de 12 heures, des grands oublis, voilà. Et sinon, ben, ça sera moins efficace. Est-ce que tes patientes sont conscientes de ça? Oui, 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 oui. Donc, enfin, moi, j'interviens un petit peu à l'université, par exemple, avec mes étudiantes. On fait des vacations pour les jeunes filles et on explique bien que, voilà, aujourd'hui, on parle des fameux LARC, longue action réversible contraceptif, l'implant, le DIU. Et donc, observance Le facile, DIU? dispositif intra-utérin. Chez les anglo-saxons, IUD, c'est très connu, hein. D'accord. Donc, DIU, je pense que ça peut l'être chez nous. Et donc, oui, 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 c'est hyper efficace. L'observance, elle est maximale puisqu'on n'a rien à penser. C'est captif. Ça dure 3 ans, 5 ans, voilà. Donc ça peut être une des solutions les plus efficaces en Polynésie. Oui, bah, en fait, la solution la plus efficace, c'est vraiment ce que la femme va choisir.
Ah, vraiment, il faut, Est-ce faut que lui lui convient laisser le le mieux? choix et ce qui lui convient le Où il mieux. est le plus à l'aise, ou C'est ça. évidemment pour sa santé c'est le Voilà. mieux, et ainsi de suite. C'est ça. Après, je voulais aussi rajouter par rapport à la question précédente, c'était que vraiment, pour dépasser cette honte, en fait, hein, peut-être qu'il y a aussi une peur d'être jugé. Hein, donc, il faut savoir que les professionnels de santé hein, sont formés effectivement à une écoute bienveillante, empathique et réellement dans le non-jugement. C'est très important, je sais, parce qu'en Polynésie, on peut de temps en temps avoir cette barrière, donc c'est bien que tu le rappelles. Les jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes peuvent se tourner vers vous, ils savent qu'ils auront une écoute, qu'elle sera bienveillante, qu'elle sera discrète. Donc c'est une façon aussi de venir vers vous et de ne pas avoir honte et de le faire, ce qui peut éviter, comme tu disais, Mata, de se retrouver dans des situations, on va dire, compliquées. Et mais faut oser le faire. Donc, mesdames, merci beaucoup. J'espère qu'on a été clair et on a pu expliquer pas mal de choses. Sabrina, Mata et Yvette, merci pour votre présence sur ce plateau. À très bientôt. Merci. Merci. Janice, quel est le programme TV sur TNTV? Alors, ce soir sur TNTV, retrouvez à 19h votre magazine Ta'u Whenua Ta'u Ora. À 19h30, votre série Prodigal Son. Et enfin, à 21h50, enquête exclusive aux États-Unis avec la nouvelle conquête de l'Ouest. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.